Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Frères et sœurs, en poursuivant notre marche au cœur des béatitudes, Jésus nous conduit aujourd'hui dans un territoire profondément sensible, celui de la miséricorde. Après avoir parlé de la faim et de la soif de justice, il nous montre comment cette justice se manifeste concrètement dans nos relations humaines. La miséricorde n'est pas une idée abstraite, mais une attitude vivante du cœur. Elle se voit, elle se ressent, elle se donne. Dans un monde souvent dur, rapide à juger et lent à pardonner, la miséricorde apparaît presque comme une faiblesse. Pourtant Jésus la place au centre du royaume de Dieu. Il ne dit pas heureux les parfaits, mais heureux les miséricordieux. Cela nous révèle quelque chose de fondamental sur le cœur de Dieu. La miséricorde touche à la manière dont nous regardons les autres. Elle concerne notre réaction face aux fautes, aux blessures et aux fragilités humaines. Elle nous confronte à nos propres limites et à notre capacité à aimer malgré tout. Être miséricordieux, ce n'est pas nier le mal, mais refuser de laisser le mal avoir le dernier mot. Jésus sait que la vie humaine est faite de chutes, d'erreurs et de combats intérieurs. C'est pourquoi il appelle ses disciples à ressembler au Père céleste, riche en miséricorde. Cette béatitude nous invite à vivre avec un cœur large, patient et compatissant. Elle nous prépare à comprendre que la miséricorde reçue et la miséricorde donnée sont intimement liées. lorsque Jésus prononce cette parole, il parle à des hommes et des femmes blessés par la vie. Beaucoup ont connu le rejet, la honte, l'injustice ou l'échec dans leur cœur. La tentation était grande de devenir dur, méfiant et fermé. Jésus leur montre un autre chemin. Il leur enseigne que la miséricorde n'enferme pas, mais libère. Elle ne diminue pas celui qui la donne, mais l'élève. Elle transforme la souffrance en source de guérison. Cette béatitude ouvre la porte à une vie relationnelle profondément restaurée. Elle est une clé du bonheur selon Dieu. Ainsi, dès l'introduction, Jésus nous place face à une vérité dérangeante, mais libératrice. Si nous voulons goûter à la miséricorde de Dieu, nous sommes appelés à la vivre envers les autres. Le royaume de Dieu fonctionne selon une logique différente de celle du monde. Ce n'est pas la loi du plus fort, mais celle de l'amour qui pardonne. Ce n'est pas la vengeance, mais la restauration. Ce n'est pas la condamnation, mais la compassion. Jésus nous invite à entrer dans cette dynamique divine. Une dynamique où la miséricorde devient un style de vie. La miséricorde, dans la Bible, signifie bien plus que la simple pitié. Elle est un amour qui se penche sur la misère de l'autre pour la soulager. Elle naît d'un cœur touché par la grâce de Dieu. Être miséricordieux, c'est voir la détresse de l'autre et choisir de répondre avec amour plutôt qu'avec jugement. La miséricorde implique un mouvement intérieur profond.
Elle demande de dépasser l'orgueil, la rancune et le désir de se faire justice soi-même. Elle exige un regard renouvelé sur l'être humain, un regard qui reconnaît que chacun est en chemin. Dieu lui-même se révèle comme un Dieu de miséricorde. Tout au long de la Bible, il se montre patient, lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne à son peuple malgré ses infidélités répétées. Il relève ceux qui tombent et restaure ceux qui se répandent. Jésus incarne parfaitement cette miséricorde divine. Il pardonne aux pécheurs, accueille les exclus et guérit les cœurs brisés. Même sur la croix, il prie pour ceux qui le crucifient. Cela nous montre que la miséricorde est au cœur de l'identité de Dieu. La miséricorde ne nie pas la justice, mais elle la dépasse par l'amour. Elle ne dit pas que le péché n'existe pas, mais elle ouvre un chemin de repentance et de restauration. Elle ne ferme pas les yeux sur la vérité, mais elle l'annonce avec douceur. La miséricorde est exigeante, car elle demande un cœur humble. Elle nous appelle à reconnaître nos propres fautes avant de condamner celles des autres. Jésus nous enseigne que celui qui a beaucoup reçu doit beaucoup donner. La miséricorde devient alors une réponse naturelle à la grâce reçue. Comprendre cette béatitude, c'est comprendre que la miséricorde est une clé spirituelle. Elle ouvre l'accès à la compassion de Dieu dans notre propre vie. Celui qui refuse de pardonner ferme son cœur. Celui qui choisit la miséricorde ouvre un espace où Dieu peut agir. Jésus établit ici une loi spirituelle profonde. Ce que nous semons dans le cœur des autres, nous le récoltons dans notre relation avec Dieu. La miséricorde devient ainsi un chemin de bénédiction. Jésus déclare heureux les miséricordieux parce qu'ils vivent libres intérieurement. La rancune enchaîne, mais la miséricorde libère. Le pardon allège le cœur et restaure la paix intérieure. Celui qui garde la colère porte un fardeau lourd. Celui qui pardonne dépose ce fardeau aux pieds de Dieu. La miséricorde permet de respirer à nouveau. Elle ouvre un espace de guérison dans l'âme. Elle empêche l'amertume de s'installer durablement. Les miséricordieux sont heureux parce qu'ils expérimentent la grâce de Dieu de manière plus profonde. Jésus promet qu'ils obtiendront miséricorde. Cela signifie que Dieu se révèle à eux comme un Père compatissant. Lorsqu'ils tombent, ils trouvent grâce. Lorsqu'ils échouent, ils sont relevés. Leur relation avec Dieu est marquée par la confiance plutôt que par la peur. Ils savent que Dieu ne les traite pas selon leurs fautes, mais selon son amour. Cette assurance produit une joie profonde et durable. La miséricorde transforme aussi les relations humaines. Elle désarme les conflits et apaise les tensions. Là où la vengeance entretient la guerre, la miséricorde ouvre un chemin de réconciliation. Les miséricordieux deviennent des artisans de paix. Ils apportent la guérison dans des contextes blessés. Leur présence change l'atmosphère autour d'eux. Ils deviennent des témoins vivants de l'amour de Dieu. Leur bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de l'état de leur cœur. Vivre cette béatitude commence par reconnaître notre propre besoin de miséricorde. Aucun de nous n'est parfait, nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Lorsque nous prenons conscience de cela, notre regard sur les autres change. Nous devenons plus patients et plus compréhensifs. La miséricorde commence dans l'humilité. Elle naît d'un cœur conscient de sa dépendance à Dieu. Cette prise de conscience transforme profondément nos relations. La miséricorde se manifeste d'abord par le pardon.
Pardonner n'est pas oublier, mais choisir de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est confier la justice à Dieu, c'est refuser de laisser la blessure définir notre avenir. Le pardon est un chemin parfois long, mais toujours libérateur. Il demande l'aide du Saint-Esprit. Il est souvent un combat intérieur, mais chaque pas vers le pardon ouvre un espace de paix. La miséricorde s'exprime aussi par la compassion active. Elle nous pousse à aider, à écouter, à soutenir. Elle nous rend attentifs à la souffrance autour de nous. Elle nous invite à agir avec bonté dans les petites choses du quotidien. Un mot doux, une écoute sincère, un geste d'aide peuvent transformer une vie. La miséricorde rend l'amour concret. Elle donne un visage humain à la grâce de Dieu. Enfin, vivre la miséricorde, c'est choisir chaque jour de ressembler à Jésus. C'est refuser le jugement rapide, c'est apprendre à aimer même quand c'est difficile. C'est accepter que la guérison prend du temps. La miséricorde n'est pas une émotion passagère, mais une décision quotidienne. Elle demande persévérance et prière. Elle est un chemin de maturité spirituelle. Seigneur Dieu, toi qui es riche en miséricorde, viens transformer mon cœur. Apprends-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Enlève de moi la dureté, la rancune et l'orgueil. Donne-moi un cœur tendre, capable de compassion et de patience. Aide-moi à voir les autres avec tes yeux. Que ton amour guérisse mes blessures afin que je ne blesse plus les autres. Fais de moi un instrument de ta miséricorde. Je te remets mes relations, mes douleurs et mes combats. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la 5e béatitude nous révèle que la miséricorde est un chemin de bonheur et de liberté. Celui qui choisit d'aimer et de pardonner ouvre son cœur à la grâce de Dieu. La miséricorde reçue devient une miséricorde donnée, et la miséricorde donnée attire encore plus la grâce. C'est ainsi que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Dans la prochaine vidéo, nous méditerons la 6e béatitude. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un appel profond à la transformation intérieure.